Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir cette table. C'est une vidéo qui va vous permettre de revoir plusieurs fonctions et voir comment aborder la conception des formes révolutionnaires compliquées comme ce profil et aussi pour voir comment concevoir à peu près des surfaces complexes et comment les aborder étape par étape. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par un de mes abonnés. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Donc pour commencer la conception de notre table, on va ici ouvrir une nouvelle conception. Donc pour concevoir notre table, on va ouvrir une nouvelle esquisse. On va créer une esquisse sur le plan avant. On va venir ici créer un rectangle. On va créer un rectangle quelconque comme ça. On vient dire que cette droite est coïncidente avec le centre de notre repère et on va coter maintenant notre esquisse en renseignant ici une hauteur de 150 mm et on va renseigner ici entre cette droite et cette droite une valeur de 100 mm et on va dire que toute cette longueur fait 200 mm et on fait OK. Donc une fois qu'on fait cela, on va venir terminer notre esquisse, on va l'extruder et on va l'extruder d'une valeur de 180 mm et on fait entrer. Donc une fois qu'on fait cela, on aura maintenant le profil de notre table. On va maintenant faire les modifications en commençant par le plan avant. Je sélectionne la face avant et on va créer une esquisse à partir de cette face. On va venir ici recréer un rectangle quelconque aussi, comme précédemment, à peu près comme ça, et on va coter notre rectangle en disant que entre cette arête et cette arête, il y a une valeur de 20 mm. Et entre cette droite et cette droite aussi, ou cette arête, une valeur de 20 mm aussi, et je fais OK. Et je dis aussi entre cette droite et cette droite, je veux une valeur de 25 mm et je fais OK. Donc une fois que je fais cela, comme vous l'avez vu sur la miniature, il y a ici des formes en courbe. Donc on va dessiner ça et faire l'extrusion en même temps. Donc pour faire ces courbes là, je vais alors augmenter un peu la longueur qu'il y a là. Je vais dire au lieu de 25, je vais prendre 35 et je fais OK. Maintenant je vais venir tracer ici trois droites. Je vais venir ici tracer trois droites qui sont coïncidentes avec notre droite ici, comme de telle manière comme ça. Donc, une fois que je trace mes trois droites, je vais venir maintenant mettre une distance entre ces trois droites de 40-40. Je vais sélectionner ici, je vais mettre 40 comme distance. Je mets aussi entre cette droite et cette droite, je veux aussi une valeur de 40. Et aussi, entre cette droite et cette droite, je veux une valeur de 40 aussi. Donc, une fois que je fais cela, je peux venir ici dans Inspecter. Je vais un peu me déplacer comme ça. Je vais voir entre cette droite et cette droite, est-ce que réellement j'ai 46 et 40? Donc, c'est bon. Maintenant, peu importe la hauteur de ces trois droites, c'est pas grave. On va venir juste ici dans Créer, faire ici arc et prendre arc par 3 points et sélectionner entre ces points et ce point. Je prends comme ça et je fais encore entre ce point et ce point. Je fais un arc à peu près comme ça. Je fais entre cette droite et entre ce point et ce point. Je fais aussi un arc comme ça et enfin entre ce point et ce point, je fais aussi un arc comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici dire que cet arc et cet arc sont tangents et cet arc aussi sont tangents. Je vais maintenant renseigner ici un rayon de 28 degrés et de 28 mm et je vais maintenant terminer en disant que cette droite est une ligne de construction. Une fois que je fais cela, ici vous voyez notre esquisse peut bouger toujours, mais c'est pas grave parce que c'est une partie qu'on va couper. Donc je vais venir alors dire terminer mon esquisse. Donc quand je vais terminer mon esquisse, je vais venir ici, extruder cette surface. Je vais sélectionner toute cette surface là et je vais l'extruder comme ça d'une valeur négative en enlevant toute la matière ici.
et j'ai fait OK. Donc là, on aura le profil avant de notre table. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ici sur le plan gauche ou la face gauche. On va faire une nouvelle esquisse encore là-bas pour pouvoir faire le profil de ce côté aussi. Donc, je vais faire un rectangle ici, quelconque comme ça, et un autre rectangle encore ici, quelconque, et un dernier rectangle comme ça, et j'aurai mes 3 rectangles. Donc, je fais l'outil ligne comme ça, et je fais aussi l'outil ligne du sommet ici, et trace une ligne jusqu'en bas ici. Donc, je vais venir ici dire que cette droite ici, elle est verticale parce que c'était pas trop le cas. Je vais maintenant coter tout ça en venant ici dire que entre cette droite et cette droite, je veux une épaisseur de 20 mm. Je fais la même chose entre cette droite et cette droite aussi, une épaisseur de 20 mm, et je fais OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dire maintenant que entre cette droite et cette droite, je veux une hauteur de 25 mm. Je fais la même chose encore pour cette droite, pour ce rectangle, je fais encore 25. Et je fais aussi la même chose ici de 25. Donc, une fois que j'ai tout ça, ce que je vais faire maintenant, je vais venir maintenant dire que entre cette droite et cette droite, je veux une hauteur ici de 30 mm. Et je viens dire aussi entre cette droite et cette droite, je veux ici une hauteur de 20 mm. Et je fais aussi la même chose pour cette droite et je mets ici 20 mm. Donc, une fois que je renseigne toutes ces dimensions, on va venir maintenant terminer mon esquisse. Donc, je vais sélectionner maintenant les surfaces à extruder, notamment cette surface, cette surface, cette surface et cette surface. Je vais me déplacer comme ça. Je vais venir maintenant enlever toute la matière jusqu'au de l'autre côté. Et je fais OK. Donc, une fois que je fais l'extrusion maintenant, j'aurai le profil aussi sur la face droite ou gauche qui est aussi réalisé. Maintenant, pour terminer notre table, ce qui va nous manquer, c'est de faire maintenant la révolution pour obtenir le profil qui nous manque. Donc, pour faire ça, on va venir cliquer sur cette face. On va créer une nouvelle esquisse là-bas. Donc, pour créer cette esquisse, on va avoir besoin de l'outil cercle. On va venir sélectionner l'outil cercle. On va tracer ici un cercle de diamètre 14 et on fait entrer. Maintenant, on va coter notre cercle. On va un peu s'incliner comme ça. On va maintenant coter notre cercle en disant que entre ce point et ce point, on aura ici une hauteur de 10 mm et on fait OK. Donc, une fois qu'on fait cela, on a à peu près notre alésage là au centre de la partie. Donc, on va dire maintenant entre cette partie, entre ce point et ce point, on a aussi une longueur de 10 mm. Donc, dans ce cas, on aura bien positionné notre cercle. On va alors dire terminer l'esquisse. On va l'extruder. Donc, on va extruder notre esquisse ici de moins 5 mm et on fait OK. Ce qu'on va faire maintenant, on va répéter ici notre extrusion. Je sélectionne l'extrusion. Je viens ici, j'ai dit réseau et je prends réseau rectangulaire. Donc, je vais venir ici sélectionner l'axe. Je prends cet axe et cet axe. Donc, sur le premier axe, je vais mettre ici une valeur ici de moins 45 mm. Je fais tabulation en quantité, je mets 2. Donc, sur l'autre axe, je vais me déplacer comme ça. Je vais renseigner une longueur de 160 mm et en quantité, je mets aussi 2. Donc, je fais OK. Donc, une fois que j'ai fait cela, il va me falloir faire la symétrie de ces réseaux rectangulaires. Je sélectionne notre réseau et je sélectionne aussi la dernière fonction. Et je viens ici, j'ai dit créer et dans créer, je sélectionne ici miroir. Donc, je viens m'aligner à peu près comme ça et je sélectionne mon plan de symétrie. Ce sera le plan là et je fais OK. Donc, c'est 8 trous qu'on vient de faire. Ça nous permet de faire, de loger ici 2 barres. Donc, pour faire cela, je vais sélectionner ici. Je vais faire un plan milieu pour que mon esquisse commence dès le milieu de notre conception ici. Donc, pour faire le plan milieu, je vais venir ici dans construire
et je prends plan milieu, je sélectionne cette face et je sélectionne aussi la face juste derrière ici et bon cette face et je viens m'incliner comme ça et je fais OK. Donc je vais commencer mon esquisse ici, je vais sélectionner le nouveau plan et je viens créer une nouvelle esquisse à partir de ce plan. Je vais maintenant venir ici sélectionner l'outil ligne, je viens créer une ligne ici à partir du centre de mon repère, je monte comme ça et je fais OK. Maintenant je vais venir ici m'aligner à peu près, je vais d'abord tourner mon esquisse. Donc vous voyez ici j'ai mon cercle. Donc ce que je vais faire, il faut que je commence à partir de l'intérieur ici de mon cercle. Donc ce que je vais faire, je vais projeter ici mon cercle pour que je puisse voir le point. Donc je vais venir m'aligner sur le plan avant. Je vais dire ici que cette droite d'abord est une ligne de construction. Donc je viens d'en créer. Je vais venir ici dire projeter, inclure, prendre projection. Et je vais venir ici, parce que vous voyez, je ne peux pas avoir le cercle ici. Donc je vais tourner comme ça et projeter ici mon cercle. Donc je sélectionne mon cercle et je dis projection. Donc je vais m'aligner sur le point avant. Donc vous voyez ici, j'ai ici les deux arêtes de mon cercle. Donc c'est ce qui va me permettre de m'aligner correctement. Donc je vais venir ici créer une droite. Ici, je vais créer une droite pour relier ces deux points. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que cette droite est une ligne de construction parce qu'elle ne va pas apparaître ici à l'intérieur. Donc la profondeur du trou que j'ai fait est de 5 mm. Donc ça veut dire que je dois commencer mon esquisse à l'intérieur ici en rentrant de moins 4 mm. Donc pour faire cela, je vais juste créer une ligne. Je vais venir ici m'aligner à peu près comme ça parce que je suis au milieu. Donc je vais m'aligner comme ça. Je vais monter. Bon, la hauteur de la montée n'est pas grave pour le moment. Je vais monter d'une distance quelconque. Je vais me déplacer aussi d'une distance quelconque. Je vais remonter comme ça. Je vais faire le profil là. Je vais redescendre comme ça. Je vais m'incliner ici à peu près comme ça. Je vais faire un autre profil ici. Comme ça. Donc, je vais maintenant dire OK. Donc, à peu près, c'est ce profil-là que je voulais avoir. Donc, je vais venir ici comme ça. Je vais venir maintenant fermer mon contour. Donc, une fois que je ferme mon contour, j'aurai une surface. Donc, ce que je vais faire ici, je vais d'abord supprimer cette droite. Je vais venir supprimer toute cette partie-là. Je vais supprimer. Donc, je vais reprendre ici. Je vais supprimer aussi cette droite et je vais resélectionner l'outil ici ligne. Je vais venir m'accrocher comme ça et faire de telle manière que cette droite soit verticale comme ça. Je vais aller comme ça, je vais remonter comme ça, je vais repartir de cette façon, redescendre au même niveau, remonter de cette façon et je viens m'accrocher, je viens fermer le contour ici. Maintenant, après avoir formé ce contour, on va essayer maintenant de coter tout ça. Je vais venir voir ici, dire que ce point et ce point, il y a ici une valeur de 7 mm entre ces deux droites et je fais OK. Donc, je vérifie bien entre encore ce point et ce point. Est-ce que j'ai toujours les 7 mm? Oui, j'ai 7 mm. Donc, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici donner une hauteur à ma droite qui est là. Je vais donner une hauteur parce que notre alésage a un diamètre total de 14. Donc, je veux que quand je fais la révolution, que j'ai juste un jeu de 0,5 mm. Donc, pour avoir ce jeu de 0,5 mm, je vais renseigner moi ici une hauteur de 6,5 mm et je fais OK. Donc, c'est ce jeu de 0,5 mm qu'on va constater ici.
Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais dire entre ce point et ce point, j'ai ici une valeur de, maintenant mon alésage rentre de moins 5 mm. Donc, nous, on va dire qu'ici, on a une valeur de 4,9 mm pour laisser à peu près une petite distance entre le fond de l'alésage et notre révolution ici de à peu près 0,1 mm. Donc, ce qui va nous manquer maintenant, c'est de dire qu'il y a une hauteur ici. On va renseigner ici une hauteur de 4 mm et on va renseigner ici une longueur de 5 mm. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dire ici que cette droite et cette droite ont la même dimension et que cette droite et cette droite aussi ont la même dimension. Donc, quand je fais ça, on va voir qu'on a une grande valeur comme ça, mais c'est pas grave. Je vais venir ici dire que entre cette droite et ce point, entre cette droite et cette droite, j'ai un angle ici d'inclinaison de 6 degrés. Donc, je vais renseigner ici une longueur de 6 mm aussi. Et je renseigne ici. Donc, je vais venir aussi dire que cette droite est égale à cette droite et que cette droite aussi est égale à cette droite. Donc, ce que je vais faire, je vais venir maintenant renseigner une longueur ici, une longueur de 6 mm. Je fais OK. Donc, je vais renseigner ici une longueur ici de 37. Je fais OK. Maintenant, si j'essaie de faire bouger mon dessin, vous voyez, l'esquisse va tourner à peu près comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que cette droite et cette droite ont la même distance. Donc, quand je fais cela, l'esquisse sera entièrement contrainte. Donc, avant de faire la révolution de cette esquisse, on va faire la symétrie parce que on a besoin des deux côtés jusqu'ici. Donc, je vais venir ici sélectionner, je vais venir ici dans créer, je vais prendre miroir et je vais venir sélectionner toutes mes arêtes. Donc, je sélectionne toutes les arêtes dont j'ai besoin. Donc, vous pouvez zoomer pour ne pas vous tromper. Je sélectionne toutes les arêtes. Donc, ne vous inquiétez pas, la vidéo est longue, c'est vrai, mais une fois qu'on aura terminé de faire ce profil, on va juste faire des copies-coller, ça va nous aider rapidement à avancer. Donc, une fois que je fais cela, je fais OK. Je remets maintenant des deux côtés mon esquisse. Donc, je vais sélectionner la droite là, je vais dire que c'est une ligne de construction. Et ce que je vais faire maintenant, si je quitte mon esquisse, je vais faire juste une révolution. Maintenant, si la révolution n'est pas à ma convenance, on va juste modifier facilement, ça prend pas du temps. Donc, vous voyez à peu près, on est au beau milieu ici de notre esquisse. Donc, on va venir ici, dire ici terminer et faire une révolution. Donc, je vais sélectionner toute la surface et on va faire la révolution à partir de cet axe. Donc, quand on fait la révolution, vous voyez, on a obtenu notre révolution. Oui, on va dire ici nouveau corps. On va laisser comme ça. On va faire OK. Une fois qu'on fait la révolution, on aura maintenant notre profil qui va bien s'adapter dans nos deux trous qu'on avait fait précédemment. Donc, ce qui m'embête juste un peu, c'est l'espace que j'ai laissé ici trop. Donc, on va venir modifier l'espace là rapidement. Donc, l'espace là, c'est la longueur de 6 mm ici. Je vais renseigner ici une longueur de 4 mm. Et je vais changer la distance là, je vais mettre une distance de 40 mm. Et quand je mets une distance de 40 mm, je vais venir ici mettre une hauteur ici de 4 mm. Et je viens terminer mon esquisse. Donc cette fois-ci, je crois à peu près, on aura la forme exactement souhaitée. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire des congés. Je vais venir ici prendre l'outil congé. Je vais venir faire des congés sur l'arête là et sur cette arête aussi. Je sélectionne aussi l'arête là et cette arête. Donc, je vais me déplacer d'un rayon de 2,5 mm et je fais OK. Donc, une fois que je fais ça, il va me rester ici et ici aussi. Donc, je vais prendre encore l'outil congé. Je vais sélectionner aussi cette arête et cette arête. Donc, je vais glisser un peu comme ça. Et au niveau de 7,5 mm comme rayon, je fais OK. Je vais refaire encore
des congés sur cette arête et sur cette arête. Je sélectionne aussi cette arête et cette arête. Je renseigne aussi un congé maintenant de 2 mm et je fais OK. Donc quand je dézoome un peu, j'aurai mon profil qui est bien fait ici. Donc ce que je peux faire maintenant, je vais appuyer sur Shift sur mon écran et sélectionner les 3 congés plus ma dernière révolution. Donc je vais venir ici, je vais dire répéter dans créer, je vais venir sélectionner réseau et prendre réseau rectangulaire. Et quand je prends réseau rectangulaire, je vais ici sélectionner mon axe, ça sera cet axe et cet axe. Donc comme précédemment, on avait renseigné ici une longueur de 45 mm. Donc on va mettre dans quantité 2 et pour la longueur, on va mettre 45 mm. Maintenant, pour l'autre côté, on avait mis aussi une longueur ici de une quantité de 2 et une longueur de 160 mm. Donc, je vais répéter les 160 mm et je fais OK. Donc, une fois que je fais cela, j'aurai maintenant mon profil qui est terminé. Donc, vous voyez les deux profils. Et j'aurai maintenant le profil avant qu'il sera terminé. J'aurai maintenant la répétition aussi qui est bien faite. Donc, vous voyez à peu près, c'est ce qu'on a. Donc, c'est cette table qu'on devait construire sur Fusion 360. Donc, j'espère qu'elle vous a aidé parce qu'on a fait plusieurs formes ici, les révolutions là surtout. Et ça nous a permis de gagner en temps en faisant la répétition rectangulaire et aussi en faisant des symétries. Donc, c'est un peu une vidéo qui résume beaucoup de choses. Ça va vous aider à peu près à faire des formes, par exemple, rectangulaires, des formes cylindriques, des formes révolutionnaires facilement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, avant de terminer notre conception, on va venir ici modifier l'apparence. En venant ici modifier l'apparence. Donc, notre table, on va le faire en bois. On va venir ici dans la bibliothèque, on va glisser jusqu'à ce qu'on vienne ici dans Wood. Et dans Wood là, on prend ici celui-là, on va voir, on fait glisser pour voir. Donc, on aura à peu près quelque chose comme ça, mais vous pouvez quand même faire votre choix ici. Donc, vous pouvez prendre tout ce qui vous plaira ici, vous appliquez et vous patientez. Ça va faire des fautes. Donc, moi, je vais préférer prendre le premier. Donc, j'applique. Et pour les corps là, je vais appliquer quelque chose comme ça, je vais voir. Ou, par exemple, celui-là, je vais voir. Donc, à peu près, je vais laisser le tout comme ça. Je prends, je glisse. Je prends, je glisse. Et je prends, je glisse. Donc, je fais fermer. Maintenant, ici, on a notre table qui est terminée maintenant. Donc, ce qu'on peut faire pour terminer réellement la conception, c'est peut-être ajouter des chanfreins ici et ici, ou des congés, je sais pas. On va essayer de voir. On va ajouter ici entre cette arête et cette arête et cette arête. On va renseigner un congé de 2 mm et on fait OK. Donc, une fois qu'on renseigne le congé, maintenant, il n'y aura plus de modifications à faire sur la table. Donc, on aura terminé notre table entièrement. Maintenant, pour ceux qui veulent faire, par exemple, mettre un logo ici, donc j'ai déjà fait une vidéo sur la fonction décalcomanie. Vous venez juste ici dans Insérer. Vous venez ici sélectionner décalcomanie et le logo ou la photo que vous voulez mettre sur votre table, vous la sélectionnez et vous venez la coller ici. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un gros pouce bleu si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir, et à me laisser dans l'espace commentaire vos impressions par rapport à la vidéo. Et si vous avez eu aussi des difficultés pour réaliser la conception, faites-moi savoir dans l'espace commentaire. Profite aussi pour vous informer que j'ai ajouté mon compte Instagram à ma chaîne. Donc, vous pouvez me contacter par là-bas, me poser des questions ou, par exemple, m'envoyer la photo de vos conceptions pour que je voie. Donc, le lien se trouve dans ma biographie. Vous pouvez juste aller cliquer là-dessus, vous abonner et
et surtout envoyez-moi la photo de vos conceptions là. Je vais vraiment voir. Donc, moi, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle conception sur le logiciel Fusion 360.